Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Radio Vatican, Vatican Média vous retransmet la prière de l'Angélus de ce dimanche, présidée par le pape François en direct de la place Saint-Pierre du Vatican. Donatien Niembo vous accompagnera dans ce moment de communion avec le Saint-Père. Une occasion pour nous de saluer tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs et de manière spéciale ceux qui nous suivent à travers le radio partenaire, je cite IWTN TV, C'est les Lumières TV, Radio TV catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV des Côtes d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse, France et Radio Espérance. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à cette prière de l'Angélus de ce dimanche 4 juillet 2021 qui sera présidée comme à l'accoutumée par le pape François. Cette prière nous est retransmise en direct par Radio Vatican, Vatican Média, en direct de la place Saint-Pierre du Vatican. Vous êtes en compagnie de Donatien Niembo. Dans quelques instants, le Saint-Père va apparaître sur cette fenêtre pour son exhortation, certainement comme d'habitude avant la prière de l'Angélus. Nous apercevons sur la place Saint-Pierre de pèlerins venus prier ensemble avec le Saint-Père. Les voilà tout joyeux en train d'exprimer leur joie de prier aujourd'hui avec le pape François en direct de la place Saint-Pierre de Rome. Et voilà le Saint-Père qui apparaît pour le début de cette prière et de ce moment de communion avec la Sainte Vierge Marie. Le Saint-Père qui salue la foule. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce dimanche nous parle de l'incrédulité des compatriotes de Jésus. Après avoir prêché dans d'autres villages de Galilée, Jésus est retourné à Nazareth où il avait grandi avec Marie et Joseph. Et un sabbat, il a commencé à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ceux qui l'ont entendu lui ont demandé d'où vient toute cette sagesse. N'est-il pas le fils du charpentier et de Marie, c'est-à-dire de nos voisins que nous connaissons bien?
Face à cette réaction, Jésus affirme une vérité qui fait également partie de la sagesse populaire. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses proches et dans sa propre maison. Nous le disons très souvent. Arrêtons-nous sur l'attitude des compatriotes de Jésus. Nous pourrions dire qu'ils connaissent Jésus, mais ne le reconnaissent pas. En fait, il y a une différence entre connaître et reconnaître. Et cette différence nous fait comprendre que nous pouvons connaître diverses choses sur une personne, nous faire une idée, nous fier à ce que les autres disent d'elle, peut-être même la rencontrer de temps en temps dans le quartier, mais tout cela ne suffit pas. Il s'agit d'une connaissance ordinaire, superficielle, qui ne reconnaît pas le caractère unique de cette personne. C'est un risque que nous courons tous. Nous pensons en savoir tellement sur une personne que nous lui collons une étiquette et nous l'enfermons dans nos préjugés. De même, les compatriotes de Jésus le connaissent depuis 30 ans et pensent tout savoir. Ce n'est pas ce garçon que nous avons vu grandir, fils du charpentier et de Marie. Mais d'où lui vient toutes ces choses, toute cette sagesse? En réalité, ils n'ont jamais réalisé qui il est vraiment. Ils s'arrêtent à l'extérieur et rejettent la nouveauté de Jésus. Nous entrons dans le nœud du problème. Lorsque nous laissons prévaloir le confort de l'habitude et la dictature des préjugés, il est difficile de s'ouvrir à la nouveauté et de se laisser surprendre. Nous finissons souvent par chercher la confirmation de nos idées et de nos projets dans la vie. Dans nos expériences et même chez les gens, pour ne jamais avoir à faire l'effort de changer. Cela peut aussi arriver avec Dieu. Précisément, à nous les croyants, en nous qui pensons connaître Jésus, nous qui pensons que nous connaissons tellement sur lui et qu'il nous suffit de répéter les mêmes choses que toujours. Ça ne suffit pas avec Dieu. Sans ouverture à la nouveauté et surtout, écoutez bien, ouverture aux surprises de Dieu. Sans émerveillement, la foi devient une litanie fatiguée qui s'éteint lentement et qui devient une habitude sociale. L'émerveillement. C'est quoi l'émerveillement? L'émerveillement, c'est lorsque on rencontre le Seigneur. Mais lisons l'Évangile, très souvent les gens qui rencontrent Jésus le reconnaissent et ils sont émerveillés. Et nous, avec la rencontre de Jésus, nous devons aller sur cette voie, être émerveillés. C'est cela la garantie que c'est une rencontre authentique. En fin de compte, pourquoi le peuple de Jésus ne le reconnaissent-ils pas et ne croient pas en lui? Quelle en est la raison? Nous pouvons dire, en quelques mots, qu'ils n'acceptent pas le scandale de l'incarnation. Ce mystère de l'incarnation, ils ne le connaissent pas, ils ne l'acceptent pas. C'est inconscient, ils ne le savent pas. Ils sentent que c'est scandaleux, que l'immensité de Dieu se révèle dans la petitesse de notre chair, que le Fils de Dieu soit le fils du charpentier,
que la divinité se cache dans l'humanité, que Dieu habite dans le visage, dans les mots, dans les gestes d'un homme simple. Voilà le scandale. L'incarnation de Dieu, son caractère concret, sa quotidienneté. Dieu se fait concret dans un homme, Jésus de Nazareth, compagnon de route, qui est devenu l'un de nous. Tu es l'un de nous. Dites cela à Jésus. C'est une belle prière. Parce que l'un de nous nous comprend, il nous accompagne, il nous pardonne, il nous aime tant. En réalité, il est plus confortable d'avoir un Dieu abstrait et distant qui ne se mêle pas des situations et qui accepte une foi éloignée de la vie, des problèmes de la société. Ou bien, nous aimons croire en un Dieu aux effets spéciaux. Un Dieu qui ne fait que des choses exceptionnelles et procure toujours de grandes émotions. Au contraire, mes frères et sœurs, Dieu s'incarne. Dieu est humble, Dieu est tendre, Dieu est caché. Il se fait proche de nous en habitant la normalité de notre vie quotidienne. Ainsi, comme les compatriotes de Jésus, nous courons le risque, lorsqu'il passe, de ne pas le reconnaître. Je reviens pour dire encore cette belle phrase de Saint Rostino. J'ai peur de Dieu quand il passe. Mais pourquoi Saint Augustin dit cela? Ah, j'ai peur de ne pas le reconnaître. J'ai peur du Seigneur quand il passe. Nous ne le reconnaissons pas. Nous nous scandalisons de lui. Nous sommes scandalisés par lui. Pensons avec notre cœur cette réalité. Maintenant, dans la prière, demandons à la Vierge qui a accueilli le mystère de Dieu dans la vie quotidienne de Nazareth d'avoir des yeux et des cœurs libres des préjugés et ouverts à l'émerveillement de Dieu que nous rencontrons. Quand nous rencontrons les Seigneurs, il y a toujours cet émerveillement. Que nous restions ouverts aux surprises de Dieu, à sa présence humble et cachée dans la vie quotidienne. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passione eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, dalla cara nazione dei Swatini nell'Africa meridionale giungono notizie di tensione e violenze. je me joins à la nation de l'Eswatini où il y a des violences, E quanti manifestano le proprie aspirazioni que je me joins à eux, a uno sforzo à tous ces gens comune qui font des manifestations pour la réconciliation et la paix dans ce pays. delle diverse posizioni. E sono lieto di annunciare Je suis heureux dal 12 de vous annoncer que du 12 au 15 septembre prochain, piacendo s'il plaît à Dieu, in Slovacchia j'irai en fare una Slovaquie visita pastorale. pour faire une visite pastorale. Sono contenti i slovacchi. Ils sont contents, les Slovaques. Il pomeriggio prima concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del congresso eucaristico. L'après-midi, avant, je vais concélébrer la messe de clôture du 52e congrès eucharistique international et je remercie tous ceux qui sont en train de préparer ce voyage. Je prie pour eux et prions tous pour ceux qui sont dans l'organisation. Je vous salue tous, Romains, pèlerins de l'Italie et de divers pays, spécialement les Slovaques. In particolare saluto i gruppi dei fedeli di Cosenza, Crotone, Morano Calabro, Le Saint-Père en train de saluer des groupes de pèlerins identifiés qui sont venus prier avec lui. À vous tous, je vous souhaite une bonne journée dominicale et, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Ciao. Merci. Ciao ragazzi. Nous sommes à la fin de notre moment de prière de l'Angélus en communion avec le Saint-Père depuis la place Saint-Pierre au Vatican. Le Saint-Père nous a exhortés aujourd'hui à reconnaître Dieu, Dieu qui s'incarne, un Dieu présent dans les situations même les plus banales de la vie quotidienne. Salutations à vous tous qui avez partagé ce moment de communion à travers nos différentes plateformes en ligne, YouTube, Facebook, et vous qui nous avez suivis à travers nos radios partenaires, spécialement IWTN TV, Ciel et Lumière TV, Radio TV Catholique Elikia, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse et Radio Espérance. Donatien Nyembo vous a accompagné aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.